sur ta vie. Bienvenue, que la faveur et le shalom de l'Éternel demeurent surnaturellement et abondamment sur ta vie au nom de Jésus. Nous croyons que ce matin, le Seigneur bénit la vie de quelqu'un et le Seigneur fera du bien à quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous ce matin, toi qui nous suis pour la première fois. Nous voulons bénir le Seigneur pour ta vie et croyons que l'Éternel est avec toi et l'Éternel manifestera toujours sa bonté et sa fidélité en ton endroit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse ta maison. Le Seigneur bénisse tes activités. Dieu bénisse tes entreprises. Le Seigneur bénit l'œuvre de tes mains et il te rend fructueux en toutes choses pour la gloire de lui-même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que ce temps te bénira. Toi qui nous prends en cours pour la première fois, qui n'a pas l'habitude de suivre l'autre côté du Jourdain et qui suit l'autre côté du Jourdain peut-être pour la première fois ou la seconde fois, l'Éternel soit avec toi toujours et que ses bontés se renouvellent dans ta vie. Nous sommes très heureux de compter quelqu'un parmi nous ce matin. C'est pas évident de se réveiller à 5h45, heure GMT, l'heure à laquelle tous les lundis matin, nous nous connectons pour prier le Seigneur au fin de lui recommander, de lui confier notre semaine et également tous les derniers jours du mois. Nous nous retrouvons aussi pour prier le Seigneur et lui présenter notre mois pour que nous soyons bénis dans le mois. Et pour cette semaine, qui est la dernière semaine du mois d'août, nous nous retrouverons le dimanche 31 août à 19h. Dimanche 31 août à 19h, nous nous retrouverons pour élever vers le Seigneur la voix et lui présenter le mois de septembre qui va commencer dans quelques jours et nous allons prier pour bénir ce mois, présenter ce mois au Seigneur, prier que l'Éternel, dans son immense bonté, nous accorde sa grâce et que sa faveur s'accorde à notre vie et que ses bontés se multiplient surnaturellement courant le mois de septembre pour chacun de nous. Donc, le dimanche à 19h heure GMT, nous nous donnons rendez-vous pour bénir le mois de septembre, prier que l'Éternel se souvienne de nous encore courant le mois de septembre. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons prier le Seigneur après la lecture d'un passage que sûrement nous avons déjà lu pour certains, que nous connaissons pour d'autres. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Nous voulons rappeler que tous les lundis matin à 5h45 heure GMT, nous nous retrouvons pour élever vers le Seigneur la voix, pour lui présenter notre semaine, nous confier notre semaine, bénir notre semaine. Et également tous les derniers jours du mois, nous nous retrouvons pour prier le Seigneur, pour lui confier notre mois, pour bénir notre mois. Et ce matin encore, lundi, nous nous retrouvons en ce lundi pour bénir le Seigneur lundi 25 août. Nous nous retrouvons pour bénir le Seigneur le dernier lundi du mois d'août. Et nous croyons que ce matin, quelqu'un priera le Seigneur pour sa vie et pour sa semaine et verra les bontés de l'Éternel se renouveler en sa faveur au nom surnaturel et glorieux de notre Sauveur. Nombre chapitre 13, lisons les versets 27 au verset 34. N'oublie surtout pas de liker, de partager, d'inviter d'autres frères et sœurs à participer à ce moment de prière. Et si tu reçois sur WhatsApp, raison de plus pour encore participer, pour gagner plus de personnes, pour toucher plus de monde, pour permettre aussi à ces personnes de jouir de la grâce de l'Éternel qui nous est accordée en ce lundi 25 août et courant la semaine du 25 au 31. Alors nous allons prendre nos Bibles, Nombre 13, nous lisons à partir du verset 27 au verset 34. Nombre 13, nous lisons à partir du verset 27 au verset 34. La Bible dit, et il vint et se rendit auprès de Moïse et d'Aaron.
et de toute l'assemblée des fils d'Israël dans le désert de Paran, à Kadès, et ils leur firent le rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Et ils lui firent ce récit et lui dirent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays découlant de lait et de miel, et en voici des fruits. C'est vraiment un pays découlant de lait et de miel, et en voici des fruits. Seulement le peuple qui habite ce pays est vigoureux. Autrement dit, c'est un peuple qui est fort. Les villes sont fortifiées, très grandes, et même nous y avons vu des descendants d'Anak. Amalek habite le contrée du Midi, le Héthien, le Jébusien et l'Amoréen habitent la montagne, et le Cananéen habite au bord de la mer et le long du Jourdain. Et Caleb calma le peuple à l'égard de Moïse, et il dit, montons et faisons-en la conquête, car nous en sommes capables. Et les hommes qui étaient montés avec lui disaient, nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décriaient le pays qu'ils avaient exploré auprès des fils d'Israël en disant, le pays que nous avons traversé pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous les hommes que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Autrement dit, des soldats d'élite quand nous ne le sommes pas. Et nous y avons vu des géants, fils d'Anak, de la race des géants, et nous faisons l'effet de sauterelles, et c'est aussi ce que nous leur semblons. C'est ce que nous leur semblions. Alléluia. Lisons une deuxième version. Nous avons lu la version annotée, nous allons lire la version d'Arby, et nous allons en quelques 10 minutes commenter, et ensuite nous allons prier le Seigneur. La Bible dit au chapitre 13 de Nombre, au verset 27 jusqu'au verset 33 pour cette version et 34 pour d'autres versions. Pour les versions ordinaires, c'est du verset 27 au verset 34. Mais pour la version d'Arby, c'est le verset 27 au verset 33. Mais c'est la même lecture. Alors la Bible dit, au verset 27, « Et il racontait à Moïse et ils allaient et arrivaient auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des fils d'Israël au désert de Paran à Kadès, et il leur rendit compte ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrait le fruit du pays. Et il racontait à Moïse et dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment il est ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. Seulement, le peuple qui habite dans le pays est fort, et les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu aussi les enfants d'Anak. Amalek habite le pays du Midi, et le Héthien, le Jébusien et l'Amoréen habitent la montagne, et le Cananéen habite le long de la mer et sur le rivage du Jourdain. Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables, car nous sommes bien capables de le faire.
Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient reconnu, disant, le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants. Et tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature. Et nous y avons vu les géants, fils d'Anak, qui est de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment la vie de quelqu'un qui est connecté. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Maman Kwaku, administrateur de l'autre côté du Jourdain. Que Dieu te bénisse abondamment, maman, et que son shalom demeure sur ta vie au nom de Jésus. Donc, Nom 33, nous lisons du verset, Nom 13, nous lisons du verset 33 au verset 34 et au verset 33 pour d'autres versions. Amen. Il faut aller de l'avant avec le Seigneur. Voici un passage que nous connaissons. Dieu va permettre au peuple d'Israël de recevoir une promesse, promesse selon laquelle ils entreraient sur une terre qu'il leur avait promise, et sur cette terre coulait abondamment le lait et le miel. Allégorie pour montrer simplement que dans ces pays et sur ce sol, ils verraient la gloire de Dieu surnaturellement s'exprimer et se manifester en leur faveur et en leur endroit. Ayant entendu cela, ils vont décider d'avancer, d'aller de l'avant, mais arriver quelque part, ils vont aller explorer pour voir ce qu'il en est exactement. On ne peut pas conquérir un territoire sans l'avoir premièrement exploré. Donc, ils vont aller explorer le territoire, ils vont voir exactement ce à quoi le pays a l'air. Est-ce qu'il en est ainsi que l'Éternel l'a dit, même s'ils savaient que l'Éternel ne pouvait pas leur mentir, ils voulaient aller quand même explorer le pays pour voir par quelle porte entrer, comment s'attaquer à la nation, comment s'attaquer au pays. Et quand ils vont aller l'explorer, 12 avaient été envoyés et 12 reviendront. Et 10 auront ce langage-là. C'est que nous avons vu effectivement un pays ruisselant de lait et de miel comme l'Éternel nous l'a dit. Autrement dit, c'est un pays avec un sol fertile. C'est un pays qui est riche. C'est un pays qui est vraiment béni. Et ils vont même présenter les fruits. Donc, ce que le Seigneur leur a dit est vrai. Ce qu'ils ont entendu de la part de l'Éternel, de la bouche de Moïse, serviteur de l'Éternel, était effectivement ça. La question ne se trouvait pas à ce niveau. Le problème se posait au niveau de ce qu'ils avaient remarqué. Donc, voyez qu'ils font deux constats. Le premier constat, c'est qu'ils remarquent effectivement que ce que le Seigneur leur a dit est vrai. Mais ils font aussi le constat amer de ce que le Seigneur ne leur a pas dit. Mais bien sûr, le Seigneur leur avait dit que habitaient sur ce territoire des Amoréens, des Phérésiens, des Hétiens, des Jébusiens, etc. Cependant, Dieu ne leur avait pas fait comprendre qu'il y habitait des géants, fils d'Anak, des personnes de haute taille, de grande stature. Alors, lorsqu'ils vont aller voir ce deuxième aspect des choses, ils décideront de ne plus aller de l'avant et certains même vont décider, au lieu d'aller de l'avant, de reculer. Bien-aimés, c'est là que je veux parler à quelqu'un et à l'esprit de quelqu'un ce matin. Ce mois de doute, nous sommes en train de prier afin que toutes choses deviennent dans notre vie nouvelles. Ils sont sortis de l'Égypte avec une mentalité d'esclaves. Ils sont partis de l'Égypte avec une mentalité
d'esclaves. Et c'est avec cette mentalité qu'ils ont traversé le désert. Ils allaient vers un territoire nouveau. Ils sont partis d'une terre ancienne sur laquelle ils avaient passé toute leur vie et quelque temps dans le désert. Ils vont explorer un territoire et ils doivent aller selon la promesse de l'Éternel sur un territoire qui leur est nouveau. Dieu veut nous faire sortir de notre vie ancienne pour nous envoyer vers une vie nouvelle. Malheureusement, pour beaucoup parmi nous, nous n'avons pas encore compris qu'on ne peut pas entrer dans la nouvelle vie avec l'ancienne pensée, l'ancienne mentalité. Il est vrai qu'on a peut-être été des esclaves, on a peut-être été des misérables, on a peut-être été des pauvres, on a peut-être grandi dans une famille où nous étions maltraités, où nous étions opprimés, nous n'avons pas connu le Seigneur d'avant, nous n'avons pas connu le Seigneur très tôt et nous avons la mentalité et la pensée de personnes qui arrivent à se battre pour obtenir les choses, des personnes qui obtiennent les choses par leurs efforts et qui vivent par le mérite et qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, qui ne savent pas ce que c'est que la grâce de Dieu, qui n'ont pas entendu parler de la définition de la grâce de Dieu. Pour eux, tout est mérite. Et avec cette mentalité-là, quand ils arrivent dans le Seigneur, ils veulent arriver partout avec le mérite. Lorsque je veux atteindre quelque chose, j'ai mon argent. Je peux compter sur des personnes physiques. Je garde ma conception ancienne des choses. Mais avec ma conception ancienne des choses, il m'est impossible d'obtenir les choses nouvelles. C'est pourquoi la semaine passée, nous avons prié pour dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a des versions même qui vont à dire, il est une nouvelle création. Ça veut dire que ce n'est pas l'ancienne version de lui qui a été remodelée, remodifiée. Non. Dieu efface ton ancienne version pour te donner une nouvelle version de toi qui est la version la meilleure. Et ce matin, je veux te faire comprendre que avec l'ancienne pensée, avec l'ancienne mentalité, il te sera impossible d'entrer dans les choses nouvelles que le Seigneur veut faire avec toi et que le Seigneur veut faire pour toi. Il faut que tu arrives à te débarrasser des conceptions, des appréciations, des visions anciennes. Si tu ne deviens pas une nouvelle personne, tu ne peux pas avoir des choses nouvelles. Ils avaient une appréciation ancienne des choses. C'est qu'il fallait se battre, il fallait compter sur ses propres forces pour avoir les choses. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens comptent sur leurs forces, comptent sur leur argent, comptent sur leur intelligence, comptent sur ce qu'ils ont pour obtenir les choses. Ils ne comptent nullement sur Dieu. Et ce peuple-là revient effectivement avec la vérité que sur ce territoire, il coule le lait et il coule le miel. Et il présente même les fruits pour montrer comment les fruits sont excellents. Ce que l'Éternel veut, c'est de te conduire sur un territoire, sur une terre, dans une vie où les fruits sont abondants et excellents. D'où souvent tes rêves, où tu vois beaucoup de fruits excellents que tu n'as jamais vus sur la terre, des fruits très mûrs, des fruits avec une belle apparence, des fruits avec une très bonne apparence, où tu vois beaucoup de poissons dans tes songes, où tu vois beaucoup de certaines choses qui parlent d'abondance, qui parlent de succès, qui parlent de prospérité, qui parlent de vie réussie ou épanouie. Mais tu te rends compte malheureusement que dans ton quotidien, c'est bien le contraire que tu apprécies, c'est bien le contraire que tu vis. Je vais te faire comprendre que c'est à cause de ton appréciation et de ta conception des choses. Aussi longtemps que tu compteras sur ton salaire pour bâtir, tu n'auras jamais la pensée de bâtir parce que tu sais que ton salaire ne peut pas te permettre de bâtir. Et il en était de même pour ce peuple. Ils savaient qu'avec leur force,
avec leurs efforts, avec leurs capacités physiques et intellectuelles, avec leur stratégie, ils ne pourraient pas venir à bout de ce peuple-là, parce qu'ils étaient de haute stature. Alors, à leurs yeux, pas aux yeux de Dieu, alléluia, à leurs yeux, ils se voyaient comme des sauterelles. Dieu ne te demande pas de te voir à tes yeux. Dieu ne te demande pas de te voir aux yeux de celui qui est en face de toi. Dieu ne te demande pas de te voir à tes yeux. Dieu ne te demande pas de te voir aux yeux du problème ou de la situation qui est face à toi. Ce n'est pas face avec les yeux du problème ou de la situation que tu dois regarder. Le Seigneur ne t'appelle pas et ne t'invite pas à regarder avec les yeux de la complication, de la complexité, du problème ou de la situation face à laquelle tu te trouves, face auquel tu te trouves. Dieu veut que tu regardes, et là tu écoutes très bien, Dieu veut que tu regardes avec ses yeux à lui. C'est pourquoi une conception ancienne, une mentalité ancienne ne peut pas acquérir, ne peut pas entrer dans les promesses de Yahweh. Si tu veux entrer dans les promesses de Yahweh, à nous tous, l'Éternel a fait des promesses, parce que ce que Dieu veut, c'est que nous entrons dans une vie nouvelle. Et la vie nouvelle dans laquelle nous devons entrer, dans laquelle le Seigneur veut que nous entrions, il présente les fruits. En voici les fruits. En voici les fruits. Il est vrai que cette vie nouvelle que le Seigneur veut pour nous est une vie où il coule le lait et où il coule le miel. Et cette vie est agréable, cette vie est étincelante, cette vie est bonheur, cette vie est lumineuse. Malheureusement, nous avons encore l'ancienne appréciation, l'ancienne conception, et c'est là que nous butons tous. Nous ne pouvons pas entrer dans la vie nouvelle, dans la vie meilleure. Et ce n'est pas une vie nouvelle pour être une vie nouvelle, mais c'est une vie nouvelle meilleure. C'est une vie nouvelle meilleure, parce qu'on peut connaître une vie nouvelle qui est difficile, qui est douloureuse, mais c'est une vie nouvelle qui est meilleure. Et cette vie nouvelle qui est meilleure est une vie dans laquelle le Seigneur a prévu faire entrer chacun de nous. Il n'y a personne qui a accepté et reçu Jésus sans promesse sur sa vie. Et ces promesses sont à deux niveaux. La première promesse, elle est terrestre, et la seconde promesse, elle est céleste. Elle est l'après-vie. L'après-vie, parce que nous ne mourrons pas en tant que fils du royaume, nous ne mourrons pas. Mais nous passons à une autre vie. Malheureusement, beaucoup ont gardé la conception païenne, la conception qu'ils avaient lorsqu'ils n'étaient pas encore chrétiens. Cette conception-là est que on se bat pour avoir des choses, et quand on sait que le combat est plus fort que nous, on abandonne, on abdique, parce que Dieu n'a rien à faire dans cette affaire. Et c'est là que nous nous trompons. Dieu, lorsqu'il te fait une promesse, il ne compte pas sur tes efforts, il ne compte pas sur ton argent, il ne compte pas sur ton intelligence, il ne compte pas sur ta capacité, il compte sur lui, ses capacités, il compte sur son argent à lui, il compte sur son compte bancaire, il compte sur ses efforts. Alors, ce n'est pas à tes yeux que tu dois te voir, c'est à ses yeux que tu dois te voir. Ce n'est pas face au problème que tu dois te voir, c'est face à lui, ses capacités, qu'il veut que tu te vois. Donc, avec l'ancienne conception, tu regardes toutes choses avec tes yeux, avec ton intelligence, avec tes mains, avec tes pieds, et quand tu regardes que tes pieds ne peuvent pas, alors tu dis c'est que c'est impossible. Ce n'est pas toi qui te fais une promesse d'être ministre, d'être l'homme le plus fort, le plus prospère, etc. Mais tu veux te battre avec tes capacités sans Dieu, et tu ne parviendras pas à entrer dans ses promesses à lui. Tu entreras dans les choses nouvelles que toi tu t'es promises, mais pas dans les siennes. Pour entrer dans les siennes, il faut aller avec lui, sa puissance. Il faut avec lui sa capacité. Tu ne peux pas te départir de la grâce de Dieu et espérer avoir ou entrer dans les promesses de l'Éternel. Jusqu'à présent, tu fais face à des obstacles et tu as peut-être abandonné les promesses de l'Éternel. Tu as laissé tomber tout ce que le Seigneur t'a dit. Tu ne t'intéresses plus à ça parce que tu vois que c'est impossible. Oui, c'est impossible. Mais avec ta force, c'est impossible avec ton argent, c'est impossible avec tes capacités, mais pas avec Dieu. Apprends aujourd'hui à comprendre que si tu veux que les choses soient nouvelles pour toi, mais nouvelles en meilleur, si tu veux que les choses soient parfaites pour toi, tu veux entrer dans cette vie nouvelle que le Seigneur t'a promise, tu n'y entreras pas
si tu continues de garder la mentalité que tu avais quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu te battras beaucoup et tu obtiendras ce que tes forces et tes efforts physiques peuvent te permettre d'obtenir. Mais tu n'auras pas la promesse. Tu n'auras pas la promesse. Pour avoir la promesse et pour entrer dans les choses nouvelles, et pourquoi beaucoup aujourd'hui ont abandonné? Parce qu'ils comptent sur eux, pas sur le Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas avancer sans compter sur le Seigneur et espérer réussir dans ce que lui t'a promis. Je ne parle pas de tes promesses à toi. Ce que tu veux avoir, par tes efforts et par tes forces, tu peux les avoir. Mais pour les prophéties que tu as reçues, pour ce que le Seigneur t'a dit, pour ce que le Seigneur t'a promis, il faut que tu arrives à compter sur ses efforts à lui, sur ses compétences et ses capacités à lui, sur sa puissance à lui. Nous allons nous arrêter là pour ne pas faire long à cause du temps, mais par la grâce de Dieu, nous allons encore revenir là-dessus le dimanche pour prier encore avec ce passage le dimanche parce qu'il est important que quelqu'un entre dans une vie nouvelle, dans une chose nouvelle, pas avec ses efforts, mais avec les capacités divines, avec la puissance divine. C'est pourquoi je veux bénir ce matin le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Maman Philomène Kouakou, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te fasse voir des choses nouvelles avec sa puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Bernardin Ghislaine, que le shalom de l'Éternel et que sa capacité toute surnaturelle te donne d'entrer dans une vie nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Rosemilla Cablan, que la puissance surnaturelle de notre Dieu te donne d'entrer dans une vie nouvelle excellente par sa grâce, car il est lui seul capable d'accomplir ce qu'il a dit qu'il accomplirait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous allons prier ensemble le Seigneur. Tu vas dire avec moi, je déclare dans le nom de Jésus qu'en cette semaine, je verrai la puissance de l'Éternel se manifester surnaturellement dans ma vie au nom de Jésus. J'ai conscience à partir de cette semaine que par mes efforts, je parviendrai à atteindre mes objectifs par mes forces. Avec mon compte bancaire, mon argent à moi, j'atteindrai des objectifs que je me suis fixés. Mais je ne veux pas me limiter aux choses naturelles parce que j'ai un Dieu surnaturel. Alors, je veux avancer, aller de l'avant. Et cela n'est possible que par le surnaturel que j'ai en Christ. Je décide donc de ne plus vivre une vie ordinaire, la vie de tout le monde, parce que j'ai à mon actif le Dieu de l'impossibilité. Je décide donc d'aller de l'avant, indépendamment de toutes les circonstances face auxquelles je suis. Montagne, fleuve, mer, je sais que par moi-même, je ne pourrai aller au-delà. Je ne pourrai surmonter certaines difficultés qui dépassent la capacité humaine, la compréhension de l'homme. Mais je sais que je n'avance pas seul. J'ai devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite, le Seigneur Jésus, par qui j'ai la capacité de marcher sur les eaux. Alors, je décide de ne pas nager sur 50 km quand je sais que je ne peux pas, mais je décide de marcher sur les eaux parce que j'en ai la capacité, non par mes efforts,
non par mon intelligence, non par mes capacités, mais par la grâce surnaturelle de l'Éternel. Et cette grâce m'a été accordée quand j'ai accepté Jésus. Désormais, je ne veux plus avancer sans cette grâce. Je ne veux plus me battre, mettant cette grâce de côté. Je ne veux plus essayer de triompher, abandonnant cette grâce et comptant sur mes poings, sur mes pieds, sur mon compte bancaire. Je veux totalement, désormais, compter sur la grâce du Seigneur. C'est pourquoi je crois qu'en cette semaine, j'ai à mon actif des choses que j'espérais avoir, mais que je ne croyais pas pouvoir avoir, parce que cela est au-delà de mes capacités. Je déclare que par la grâce surnaturelle du Seigneur Jésus, j'arrive à obtenir ces choses au nom de Jésus. Les combats où je pensais être vaincu, en cette semaine, j'obtiens la victoire parce que je ne combats plus seul, mais le Seigneur Jésus combat à mes côtés. Et parce qu'il ne paie jamais de bataille ni de combat, je suis vainqueur en cette semaine sur la bataille des accidents. Je suis vainqueur en cette semaine sur la bataille de la pauvreté. Je suis vainqueur en cette semaine sur les combats de la maladie. Je suis vainqueur en cette semaine sur la bataille du stress, de l'angoisse, de la tristesse au nom de Jésus. Je me réjouirai et en cette semaine, je serai heureux au nom de Jésus. L'ennemi n'aura pas raison sur ma maison, sur mes activités, sur la vie de mes enfants, sur tout ce que j'entreprends, parce que je suis vainqueur, 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 vainqueur et plus que vainqueur dans le nom de Jésus en cette semaine par la main de celui qui me donne la victoire d'office au nom de Jésus. Amen, 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 amen et amen. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de quelqu'un qui est plus que vainqueur dans le nom de Jésus. N'oublions pas de liker, de partager, de permettre aussi à plusieurs personnes de bénéficier de la grâce à nous faite en ce matin. N'oublions pas le rendez-vous de ce dimanche 31 août 2025, 19h00 heure GMT. Par la grâce de Dieu, nous ferons un rappel avant le dimanche. Que Dieu te bénisse et qu'il permette qu'en cette semaine, tu sois plus que vainqueur par la puissance de sa main dans le nom de Jésus. Shalom.